Hop. Ouais, c'est petit rythme tranquille. Là, je vais voir un petit peu si, si je bosse tard ou pas ce soir. Mais j'ai déjà fait une bonne partie du boulot, donc tout ce que je fais là, c'est du bonus. C'est ok. Faut toujours avancer, hein, mais bon. Après, voilà, c'est bien d'être en mode tranquillou. Je vérifie, attends. Ok. Et donc toi, tu suivais Lodam tout à l'heure, c'est ça? Faudrait que j'aille voir un petit peu sa chaîne là. C'est sympa ce qu'elle fait, ou ce qu'il fait, je sais pas trop. Et ça a l'air d'être une très féminin ce qu'elle dessine, donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire elle. Ouais, tu aurais le lien vers sa chaîne? J'irai jeter un coup d'œil. Hop. Voilà. Donc l'objectif de ce soir, ça va déjà de terminer celui-ci en ancrage. Et si j'arrive à le faire, ça sera vraiment pas mal. Ah super, je te remercie. Hop, je m'abonne aussi. Hop, voilà. Ouais, c'est très chouette ce qu'elle fait. Je voulais te donner un nom d'un intervenant dessinateur BD qui était venu à mon lycée à une époque. J'arrive pas à lire sa signature, il dessine beaucoup de dragons. Ah, est-ce que tu sais est-ce que tu sais un petit peu ce qu'il a sorti, peut-être en bouquin, tout ça? Est-ce qu'il est connu? Quel BD il a fait? Ça pourra t'aider à retrouver son nom. Ah, tu te rappelles pas du tout. Beaucoup de dragons. Ah oui, il y en a beaucoup. On est nombreux à faire des interventions, ça arrive. Et nombreux à dessiner des dragons aussi dans ça. 2017. 2017, ouais, ça peut être
Ça peut être vraiment n'importe qui. Juste avant Covid. Ouais, j'avais arrêté depuis un moment là de bouger, donc je t'avoue que sortie de mes collègues, ça pourrait être Sébastien Grenier. Sébastien Grenier, non, il n'en fait peut-être pas trop. Ça peut être Gundel Mercier, ça pouvait être. Ça peut être beaucoup de monde en fait. Tu as un exemplaire de ce qu'il a fait? Je pourrais peut-être reconnaître au style si tu as des visuels. J'ai même pas fait gaffe si elle match. Oui, j'ai un visuel original de son dessin qui est fait pour les élèves qui étaient. Ah, bah si tu as un visuel, vas-y, n'hésite pas. Si tu as un lien ou une photo, je sais pas comment. Si on peut montrer des trucs sur Twitch comme ça là. Je branche mon tel pour le recharger, je te donne ça. Ouais, tranquille. Ouais, c'est carrément. Tu me dis quand tu l'auras envoyé. J'irai regarder ça.
Alors là, c'est important quand tu fais des traits comme ça, je le dis pour la vidéo au moins pour ceux qui regardent, de pas joindre le bout des traits là, genre à celui qui est là ou celui qui est là, mais de trouver une partie là intermédiaire, de sorte que les éléments ressortent mieux les uns entre les autres. Qu'il n'y ait pas de nœud graphique, comme on appelle. C'est bien, si possible, toujours de décaler un petit peu les traits. Idem ici, là, je fais pas arriver le trait du corps sur la griffe, là, sinon ça va faire un nœud graphique. Ok, je regarde ça sur Instagram tout de suite. Hop. Hop, alors j'ai pas reçu le truc. Ah, ça y est, je pense que c'est bon. Hop. Check. C'est bon, je sais pas si j'ai dû valider. Non, je l'avais pas reçu, là, je viens de le recevoir, donc c'est bon normalement. Montre voir. Ah oui,
Mais c'est Bruno Brucero, ça. Ça ressemble en tout cas. Alors, je regarde là. Son nom. C'est pas forcément lui. J'ai cru lire Bruno dans son nom aussi. Il est chouette son dragon. Ouais, c'est peut-être Brucero, hein, c'est possible. Mais on a vraiment des écritures de chat, quoi. C'est peut-être pas forcément lui, mais on a vraiment des écritures de chat dans la BD aussi. Je comprends que tu aies du mal à le relire. Hop. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un que je connaisse bien par contre. Alors de toute façon Brucero. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Attends, je vais vérifier quand même. De toute façon, si tu aimes un peu la fantasy, hop, Bruno Brucero, ça te plaira. Ouais, effectivement, en photo, tu verras tout de suite si... ok. Tu verras tout de suite si c'est lui ou pas. Attends, je te le donne. Oh, c'est pénible. Voilà. Je te le mets. J'aurais pu te mettre... hop, comme ça. Ouais, il a tout un univers aussi de fantasy qui est très sympa. Si tu aimes. Mais c'est peut-être pas lui hein, qui est venu. Non. Plus âgé? Attends, je regarde. Creep. Putain, c'est vraiment... Écoute, j'essaie de déchiffrer son écriture, mais je t'avoue que je... Je vais essayer comme ça.
C'est pas Bruno Graff. Non. Ah, 75, tu me diras. Mais non, il fait pas de dragon, lui. Ma foi. Hop. Allez, je m'y remets. Donc c'est cool que tu aies eu un auteur BD qui vienne dans ta classe. C'est plutôt chouette. Check. AMA, c'est quoi AMA? J'ai plus trop la page là des études actuelles là. Ah, artisanal métier d'art, d'accord. C'est bien ça, cette formation-là, cette branche-là. Tu fais quoi sorti de ça? Peu importe pro, si t'es pas un artiste, tu fais des études plus longues. Tu peux être graphiste, community manager, designer, ok. Même si les deux derniers ne veulent rien dire techniquement. Pas mal de métiers. Ouais, d'accord, oui, c'est très ouvert en fait.
c'est une base à autre chose pour la plupart. Tout ça, je vais le faire avec avec ça.
quand même. Ouais. Tranquille, je bosse. Je suis éclaté. Ouais, Je suis en stream. ouais. C'est au feu d'artifice. Il est à Salon, il n'y avait pas de cheval blanc. Hein? Il n'y en a pas de cheval blanc. 14 juillet, s'il n'y a pas un feu d'artifice à cheval blanc quand même. Mais il y en a pas. Ah ouais? Il y en a plus, tu veux dire? Il y en a plus. Mon fils qui vient de rentrer. Quoi? Tu as dit quelque chose? Non. Je travaille. Allez, ça marche. Moi, ils ont annulé le feu d'artifice de ma ville pour réquisitionner les forces de police. Ouais, lol. Pire JO du monde ever. Que de la corruption en plus. Laisse tomber, on va se faire ruiner encore plus là. On va se faire dépouiller. Donc, les États qui ont organisé les JO, ils n'ont jamais gagné. Enfin, les peuples des États qui ont organisé les JO n'ont jamais rien gagné avec. Ils en ont juste profité eux pour se sucrer sur notre dos à fond. Et de toute façon, ça va faire un gros fiasco. Oh, j'étais mort de rire. Là, j'ai regardé un youtubeur là qui expliquait un petit peu, qui passait un petit peu en revue toute la boutique des JO là. Ils sont ridicules, c'est impressionnant. Ils ont zéro en communication, je sais pas, en design, en je sais pas quoi, mais putain, ils ont tout foiré quoi. Et ils vendent super cher des trucs super moches quoi. Donc c'est extraordinaire. Ça coûte quoi de faire un feu d'artifice un concert, surtout que chez moi c'est le 13 juillet. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça, j'en ai vu. Ouais, est-ce que. Il me semble que j'en ai vu hier, ouais, des feux d'artifice. Après, c'était peut-être pas la mairie, hein, mais. Après, ouais, selon où tu es, c'est sûr que c'est bien d'avoir des forces de l'ordre, entre guillemets, ou des troupes prêtes à intervenir en cas d'incendie ou quoi. Hein. Ça peut toujours arriver.
Et justement, sans ça, c'est un peu compliqué effectivement de pouvoir faire officiellement quelque chose. Le problème des mairies et tout ça, c'est qu'elles sont pieds et poings liés, elles ne peuvent pas faire des trucs à l'arrache. Sinon, il y a trop de responsabilités, trop de problèmes. Forcément. Mais le scandale, c'est la réquisition des forces de l'ordre pour les JO. Ils ont bloqué tout le pays à cause de ça, là. L'État français a même signé des clauses sur le contrat, mais qui sont juste scandaleuses et totalement fascistes. Comme quoi, par exemple, c'est toutes les annonces du gouvernement sur le jeu, magnifique télé-réalité, ce jeu. Ouais. Ah putain, tu vas tellement souffrir. Là, c'est le CIO, je crois que c'est le CIO que ça s'appelle, les décideurs des JO là. Ils ont fait signer un contrat donc à la France, hein, forcément, au gouvernement français, comme quoi absolument aucune manifestation ne sera autorisée nulle part sans leur consentement à eux. En fait, ils se mettent partout en France, au-dessus du gouvernement français, au-dessus des lois françaises, pour décider à notre place de ce que nous on peut faire ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils prennent le pouvoir. On n'aura pas le droit de manifester, on n'aura pas le droit de faire quoi que ce soit sans leur aval à eux. Sans parler même des clauses de contrat pour du travail camouflé. Les bénévoles, en tant que bénévoles, ils vont bosser plus de 12 heures par jour, bénévolement, et pendant 3 semaines. Sauf que ça, c'est illégal en fait dans la loi française. Il y a tellement de trucs qui vont pas. Ils en parlaient bien là. Il y a un gars qui enquête là-dessus depuis des années et qui montre un petit peu le niveau de corruption qu'il y a dans ce milieu-là. C'est aberrant quoi. Quelle idée aussi d'organiser ça au moment où... Eh ben, c'est pas anodin, hein, je pense, tu vois. Regarde, encore une fois. Là, il y a le principe de refaire rentrer tout le monde chez soi. Quand t'as les JO, ben, théoriquement, ils ont signé direct l'accord là que je te dis, comme quoi, ben, c'est le CIO des JO international, hein, qui décide à notre place ce qu'on a le droit de faire ou pas. À savoir ce qu'on n'a pas le droit de faire en l'occurrence. À savoir manifester quoi. Manifester ou donner notre mécontentement ou dire du mal des JO ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, ils vont avoir la paix sociale, entre guillemets, obligatoire. Donc c'est le moment de faire passer un max de trucs tout pourris ou de plonger le pays dans le chaos, parce que de toute façon, ils ont, d'une certaine manière, quelque part la possibilité d'imposer une loi ou en tout cas des ordres qui sont hors légalité. Enfin bon, bref. Et je pense que ça a été dans le calcul de Macron là vis-à-vis de la dissolution de l'Assemblée. Hein. Tiens, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment une idée de foutre le chaos dans le pays là. Ce mec-là, il a absolument aucune notion d'intérêt général. C'est que du calcul politique. Bref. Il n'y a absolument pas d'envergure internationale ou d'homme d'État.
de mon point de vue en tout cas. Et puis tu sais ce qu'on dit, hein, du pain et des jeux. Et salut Christophe. Sauf que nous on n'a plus de pain, ils nous filent les jeux. Ouais, écoute, ça va, j'avance. J'avance, c'est déjà pas mal. Comme je veux, oui, 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 on peut dire ça. C'est tranquille, tu vois. Chill, comme d'habitude. Disons qu'idéalement, j'aurais aimé finir tout ce soir. Alors, peut-être une deuxième après celui-ci, là. Mais, à mon avis, il est déjà tard. Je suis un peu explosé, donc... je pense que déjà, quand j'aurai fini celui-là, ça sera pas mal. J'ai bossé toute la journée, donc... je pense que ça sera pas mal un petit peu de faire une petite pause, m'arrêter. Ouais, là, honnêtement, j'ai bien bossé aujourd'hui, hein, c'est cool. Là, le côté... j'en ai terminé une, c'est cool. Terminé une et bien avancé une deuxième, c'est très bien. Et demain, c'est piscine. Ça, je vais reprendre au Posca après. Bon, ça a donné quoi le match alors? Ils ont perdu? Je sais même pas qui c'est qui jouait ce soir, tu me diras.
Je vais face à qui? Angleterre, ah. Ouais. Tu vas tous les entendre dire ah c'est bon on a perdu face aux champions maintenant. Donc ça va un peu mieux. En même temps je crois qu'ils étaient favoris, il me semble. Les Espagnols. Ouais pareil, j'ai pas regardé la finale. En fait j'ai même pas regardé l'Euro. Mais... Moi ça m'aurait pas déplu que l'Angleterre gagne en tout cas c'est sûr. Mais bon en même temps... J'avoue que ça me fait un peu ni chaud ni froid. Allez, à demain. Allez. Ouais, t'as vu? Ben, merci hein, des conseils, tout ça. Hein, franchement, je prends. J'avoue que je me suis jamais vraiment trop intéressé. Et puis, c'est vrai que là, comme je fais un peu plus attention à la communication, c'est
pas mal à prendre les petits conseils et les réglages de voir ce qui manque. Hop-a-la-pa-pam. Ah oui. Oui, c'est moi qui ai tout décidé du dragon. Enfin, tout décidé. Du design, oui. J'avais des consignes, il devait être vieux, sage. Enfin, en fait, il devait être à la fois incarner le côté sauvage et le côté sage et insondable. Donc, je suis parti sur mes références à cet endroit-là. C'était bon, j'ai tous les dragons qu'on connaît évidemment. Je voulais faire différent. Je voulais pas faire un dragon classique Aikai ou Kaikai. Et donc le dragon que j'ai toujours adoré, c'était Falkor dans Une histoire sans fin. Donc déjà il y a une base de Falkor. Et mes autres références à ce niveau-là, au niveau des dragons, dans laquelle je suis allé puiser, c'était en termes de manga. Quand j'étais gamin, je kiffais aussi les chroniques de la guerre de Lodos de Nobuteru Yuki. Et du coup, j'aimais bien ces dragons. Si tu vois un petit peu lesquels c'est, il y a plein de dragons différents sur des thèmes différents. Il y en a un qui ressemble un peu à un phénix aussi, avec des plumes. Et je trouvais ça original aussi comme approche des dragons. Et du coup, je voulais m'inspirer un petit peu de ça, un mix entre celui-là, ces dragons-là, et celui du jour sans fin, fin de l'histoire sans fin.
Et donc j'ai mis un thème un peu plus à la base un peu rocailleux, un peu vieux avec des poils justement. C'était intéressant pour ça, les poils. Et oui, donc les poils, ça, pour sortir un petit peu de l'angle de vue lézard, quoi. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi, Ariel. La question était intéressante. Je vais prendre en bleu tout ça. On va prendre en brun plutôt. Même question pour Fall et Aliana du coup. Tu vas prendre ta chance. Oui, oui, Fall et Aliana, pareil. C'est moi qui ai tout choisi du design. Bon, après, c'est validé, hein. Je fais pas tout seul, hein. Il faut que ça plaise et que ce soit validé, bien sûr. Et Aliana, en fait, ça découlait logiquement d'un mix entre un dragon et sa lignée, quoi. Faut que je fasse ça.
Pour Fall, t'es arrivé à ce design comment il est venu assez rapidement en fait. Ce que je voulais, c'était déjà, enfin pour moi, l'approche de l'elfe, c'est vraiment un Legolas dans le Seigneur des Anneaux. Hein. C'est le gars qui est un bloc d'agilité, de technique, tout ça, de compétences, donc il n'y a pas de souci. Et donc il était susceptible de faire énormément de mouvements, etc., d'agilité, etc. Et donc pour ce faire, il fallait qu'il bouge beaucoup. Il était destiné à bouger beaucoup. Et pour favoriser les sensations de mouvement et de dynamisme, j'avais besoin de quelque chose qui permette de faire entre guillemets comme des traits de vitesse, sans forcément faire des traits de vitesse. Ou en tout cas qui pourraient les accompagner. Et il n'y a rien de mieux pour ça que des cheveux longs par exemple, ou des capes, ou des trucs comme ça. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai mis 3 nattes là, une queue de cheval et les 2 nattes qu'il a. Parce qu'en fait c'est ce qui me permet vraiment de générer du dynamisme dans le dessin. Avec ces nattes qui suivent son mouvement. Donc après au niveau des persos, on a souvent des réflexes d'un album sur l'autre, d'un projet sur l'autre. On a souvent une même base de personnages qui ressort, qui revient. Et je fais pas exception à ça, même si de temps en temps j'essaie de trouver autre chose. Donc mon personnage, Fall, du coup, il ressemble un petit peu au personnage d'Arthur dans la quête du Graal. Et après, voilà, je mets, comme beaucoup d'auteurs, mais beaucoup de soi aussi dans son personnage. Donc il y a en termes d'évolution, pas physique, mais en termes d'évolution, j'aurais mis pas mal de choses aussi personnelles dedans. Peut-être au niveau du regard, au niveau de sa gestuelle, forcément. Je suis en train de tuer mon feutre là. Salut Whiteheart. Bienvenue. Tiens, je suis tombé sur mes bouquins La quête du Graal tout à l'heure justement. Ouais, ça va bien et toi? Tu as découvert tout à l'heure avec le raid. C'était l'Odam, je crois. Je suis sans être sûr. Ah, bah, je te remercie. Mon Insta est resté un peu au point mort pendant des années. Je l'ai pas trop nourri. Là, je recommence un petit peu à communiquer, à faire un peu de réseau social.
Là, il y a probablement plus de choses sur ma page Facebook si jamais ça t'intéresse aussi. Mais je vais plus partager sur Insta. Enfin, de manière plus automatique en tout cas. Ouais, t'es pas très dépaysé? Ah, eh oui. Tu dessines aussi du coup. Je vois plus rien. Ah, c'est toute une commune de dessinateurs, c'est chouette en tout cas. Ah, le painting c'est bien aussi, hein. Ça va faire bientôt 1 an que je fais plus aucune line. Ah, putain, line. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus entendu ce terme. J'étais sur des forums d'illustration les dernières fois que je les entendais. Mais c'est vieux. Ça doit plus exister là, les forums genre Café Salé, tout ça là. J'imagine. Ah, je me disais bien. Ah, mais tu connais. Donc déjà c'est que voilà, il y a du bagage, du vieux. Hop, j'envoie juste ça. Ok. J'ai pas connu, mais je connais son existence. D'accord. Ah ouais. Et comment ça se fait que tu connais son existence? Parce que si ça a disparu en plus, ça doit. Je pense que ça a dû disparaître depuis pas mal de temps en plus, à mon avis. Je traîne dessus il y a 15 ans, quoi. Peut-être même plus. C'était à l'époque, il y avait encore. Je jouais à fond sur Blood Bowl, sur un petit logiciel Java là. Je faisais des lines pour Blood Bowl à l'époque. Que je mettais sur Café Salé et que d'autres mettaient en couleur.
Ça me fume comment ça a l'air si simple ton ancrage, comment tu le fais. Et quand t'as les outils entre les doigts, maman, comment c'est chaud. Ah ben... oui, mais je comprends, il faut s'habituer à tous tes outils. Il y a beaucoup de feeling aussi, et puis il y a beaucoup d'impro, hein, des fois. Tu apprends à gérer tes hasards et tes entre guillemets erreurs. Ce qui est important, c'est souvent la gestion des contrastes avant toute chose. Après, ce qui est important aussi, surtout dans l'ancrage comme ça, c'est la respiration. Quand tu fais un trait, il faut vraiment... Tu vois, par exemple, ce genre de trait-là, ce trait-là, je vais utiliser forcément l'amplitude de mon coude, tout ça, donc je vais chercher la courbe de ma main. Et j'aurais un trait beaucoup moins efficace et correct si je le faisais comme ça, là où mon geste il est moins naturel. Donc c'est aller chercher, si possible, les gestes naturels. Et sur des longs traits comme ça, c'est essayer de respirer au maximum, tu vois. Là, je vais le refaire un petit peu, c'est... Comme ça, tu souffles et tu gardes un truc régulier. Et pour garder la direction de ton trait, tu fais un geste à la fin où tu vas juste jeter ton mouvement. Et tu peux faire des trucs relativement à l'arrache et après c'est important quand tu fais du détail d'être super concentré. En fait tout dépend quand tu fais les poils par exemple, là les poils tu peux y aller, voilà hein, c'est des poils. Et quand tu as un trait un peu plus précis, tu vas faire plus attention, surtout avec des feutres comme ça où tu peux jouer sur l'amplitude, tu vas aller chercher la finesse de ton pinceau, de ta mine on va dire, et jouer avec le truc. Ça se travaille après, hein. Toujours pareil. Tu vois, sur un peu de doigté, un peu de subtilité dans la... Tu vois, aller chercher le bout, la mine là, dans ces cas-là. D'un autre côté, j'ai le même rapport sur le painting, vu que je sais comment placer mes ombres et mes lumières, c'est intuitif. Ah oui, exactement. Dès que tu changes de médium, il n'y a plus personne. Oui. oui, d'où l'importance de la technique, de la pratique, quoi. C'est certain. Ouais, après ça, c'est très particulier. Chacun n'a pas les mêmes mouvements naturels. Oui, perso, j'ai plus de facilité quand je vais vers l'intérieur plutôt que l'extérieur. Ouais, voilà, mais en fait, c'est d'aller dans ton sens, quoi. C'est exactement ça. On a tous nos affinités, les gauchers, les droitiers en plus, c'est pas pareil. Donc, tes gestes naturels, il faut aller les chercher là où tu les as en avantage. Ça, c'est évident. Et tu vois, j'hésite pas à tourner le dessin dans tous les sens aussi pour aller chercher le geste qui m'intéresse le plus. Et le but, c'est de retrouver les mêmes gestes le plus souvent possible pour être le plus précis possible. Ah bah, je suis presque sûr que si je te mets avec une tablette et un stylet sous la main et que je t'ouvre Photoshop, j'imagine que tous tes repères sont un peu partis en cœur. Bah écoute, je travaille sur Photoshop la plupart du temps. Enfin, je travaillais quand j'étais sur numérique et j'ai essayé un peu la tablette numérique. Alors, j'ai bossé, pour te dire, j'ai même dessiné avec la souris sur Photoshop à un moment donné. C'est de la merde évidemment, hein, mais non, mais là le numérique c'est pas pour moi de toute façon, donc ça c'est réglé. C'est pas que je m'en sors pas forcément, on peut s'habituer à tout, mais avec plus ou moins de temps.
Et effectivement, j'ai pas le temps d'appréhender le médium complètement. Donc j'ai abandonné assez rapidement. Et c'est surtout que je rentrais dans le détail de fou, là où j'avais besoin de pas forcément aller plus loin, quoi. Genre, je me suis vu dessiner les visages d'une foule de 150 personnes dans un forum avant de me rendre compte qu'on voyait même pas les personnes dans le forum, quoi. En dézoomant sur la case, donc bon. Genre, hashtag tu veux perdre du temps pour rien. La Pinto travaille presque quasiment avec la souris, donc c'est largement possible, c'est juste pas les mêmes manières de travailler. Non, la souris, quand tu sais comment c'est plus facile de faire autre chose, la souris tu abandonnes, quoi. C'est interdit, la souris. Non, stylé. C'est bien, hein, la cinétique par exemple, c'est très bien. Moi je l'ai filé à mon fils parce que je m'en sortais pas. Je préfère largement le tradi pour 10 000 raisons. Déjà, je préfère le contact du papier et tout ça. Et après, en termes d'originaux, c'est pareil. Moi, j'aime bien me déplacer avec mes originaux sur les festivals. Et il y a toujours moyen Après, j'ai toujours moyen de vendre 2-3 trucs. J'allais dire, il y a toujours moyen d'imprimer aussi son travail numérique. Un ex-libris et trucs comme ça, mais je sais pas, ça a moins de saveur. J'aime bien l'original. J'aime bien le papier, j'aime bien... Même pour te dire, avant, j'avais tendance à dessiner au crayon bleu sur un autre support. Je scannais, je décalquais sur table lumineuse. Voilà, je passais par 15 étapes. Et là, je suis plus du tout là, ça. Je suis en mode, je fais tout sur le même support. Un peu comme là, j'ai fait les crayonnés, j'encre sur le crayonné et je colorise sur la base aussi, donc je bouge pas. Ouais, le zoom sur les PO, c'est très. Ouais, totalement. J'avais pas le temps d'assimiler tout ça, quoi. J'étais sur une série là qui demandait de sortir un album très très régulièrement. Si je me mettais en retard, je mettais en retard tout le monde derrière. Du coup, j'avais pas le temps. C'est souvent le rapport numéro 1 des personnes en tradi, ça préfère le contact avec le papier, carrément le grain, tout ça, oui. Oh oui, complètement. Je suis totalement d'accord avec ça. Que ce soit le crayon, que ce soit le feutre. Quand j'étais encore au tradi, je préférais les feuilles parfaitement lisses, sans grains. Je trouvais l'ancrage plus agréable. Du coup, le rapport papier était parfaitement absent. Ça ne me surprend pas que dans la transition au numérique, ça soit fait. Du coup, ouais, c'est clair. Oui, j'aimais bien la vie technique dans ce sens-là. Un papier extrêmement lisse aussi. J'aime pas forcément quand il y a trop de grains, mais juste ce qu'il faut. Genre le canson, là, c'est très bien. Ou là, j'ai du carton là pour les tirages de tête. Les couvertures de tirage de tête, c'est très très bien, par exemple. C'est vrai que ça change un peu d'avoir du vrai grain, j'aime bien. Mais avant, c'est vrai que j'en utilisais pas beaucoup. Mais ne serait-ce que le crayon, c'est suffisant.
Moi je fais du tradi et digital, j'aime bien les deux. Ouais. Ouais. C'est pas la même chose, c'est différent donc on peut facilement s'y retrouver dans les deux. Mais c'est bien de commencer. Enfin, il faut faire du tradi de toute façon, c'est sûr. Enfin, de mon point de vue. Mais c'est bien de commencer assez tôt sur le digital pour s'habituer parce que c'est tout se fait en digital aujourd'hui. Enfin, quand tu bosses dans une boîte en tout cas ou des. Totalement abandonner le tradi en ce qui me concerne, impossible de travailler de la même manière. Ouais. Ouais, c'est toujours pareil, hein, c'est une question d'habitude et de confort. Dans les crayons, feutre à alcool, peinture aquarelle, je pourrais jamais abandonner le tradi pour ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis, encore une fois, le plaisir d'avoir le rendu final devant tes yeux, quoi. Je sais pas, Enfin, tu l'as devant tes yeux aussi, mais pas en matériel sur le virtuel. Forcément. C'est con ce que je dis. La seule différence, c'est que tu sculptes avec de la 2D. Ouais, mais je suis assez d'accord avec la vision du sculpteur. La vision du sculpteur, elle est peut-être plus évidente sur l'ordi, mais même le dessin, il faut le voir comme une sculpture. Il faut aller chercher le volume quoi qu'il arrive. Donc le rapport 2D 3D, il reste là. Il y est tout le temps de toute façon. Alors. Alors là, je construis mes éléments par silhouette de grande masse que je viens progressivement crever. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que l'approche... tu as peut-être plus une approche de lumière de masse.
Forcément, ouais, je vois ce que tu veux dire. Que par comparaison, en dessin, on sera plus dans du contour ou dans... Comment dire? Sans forcément parler de contour. Rester dans le trait, dans la finesse du trait, plus ou moins. Toi, t'es directement dans la masse. Ouais, c'est intéressant. Ok. Toi, tu joues avec les contrastes, les clairs-obscurs, les pleins délais. Exactement. Exactement. Les nuances de gris aussi, j'aime bien le feutre pour ça. Et sans avoir à te prendre la tête à chercher un brush pendant 2 heures. Ça, c'était difficile pour moi aussi, là. De retrouver des brushes ou de retrouver des sensations qui se rapprochent de ce que je cherche, de ce que j'ai l'habitude. Ça a pas mal participé à mon découragement à travailler en virtuel sur du numérique. Oui, c'est totalement différent. Ouais. Toi, t'es quasiment plus dans l'infographie, la 3D, hein, carrément, en fait. Effectivement. Ça ressemble plus à un travail d'animateur 3D, par exemple. Allez. Ah ouais? T'as un 3-4 collé? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Tu vois. Moi, il est là mon travail de sculpture. Comme ça, je vais retravailler un petit peu sur les clairs et les obscurs, comme tu dis tout à l'heure. Pour faire ressortir un peu les volumes. J'aime bien aller travailler dans le noir. Ah ouais, le Posca blanc, c'est obligatoire. J'ai essayé plein de trucs différents, il n'y a rien qui est bien. J'ai essayé de l'encre, j'ai essayé de la peinture, pinceau peinture, j'ai essayé le blanco. Il n'y a rien, c'est Posca. Ouais, mais le blanco, c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé ils ont pas essayé le Posca encore, c'est pour ça.
C'est tellement... c'est tellement pas précis. Et je peux le dire parce que j'utilisais le blanco justement aussi. Par dépit, désespoir. Le Posca, c'est le feutre magique, que ce soit pour les zones d'éclaircie, rattraper les multis, faire du nom. Ouais, c'est génial. Le Posca, c'est pour ça que c'est si cher. Ils ont bien compris que c'était génial. Ils ont dit tiens, vous le voulez, vous allez le banquer. Ah, t'as acheté 2 boîtes, mais t'es malade. Ah ouais, les boîtes, je les regarde de loin. Je suis. Ah ouais. J'avoue, je sais pas non plus. Je sais pas. Tu peux te marquer dessus. Ma foi. J'imagine que ça doit te marquer parce que. Ne serait-ce que si jamais tu l'ingères. Ils sont obligés de le dire. Composition est à base d'eau et de peinture acrylique avec une densité très grande de pigments, c'est ce qui permet au marqueur Posca un rendu si opaque et intense. En effet, peu importe la couleur, elle sera vive et profonde. Ça, c'est vachement bien. Ouais, acrylique, ça m'étonne pas.
À un moment, j'ai pensé que c'était de la gouache. Non, la gouache, ça couvre pas autant que l'acrylique. Mais ouais, c'est à la base d'acrylique, ouais. Si, l'acrylique, ça recouvre pas mal. Moi, je peignais l'acrylique avant, c'est pas mal. Plus que la gouache, en tout cas. Enfin, il me semble, hein. Peut-être que je dis des bêtises. Et la gouache, c'est assez coloré. Enfin, c'est plus lumineux la gouache que l'acrylique, par contre. J'aimais bien l'acrylique justement parce que elle permettait des tons en demi-teinte plus facilement que la gouache. Ouais, la gouache c'est bien couvrant, ouais, si. C'est l'aquarelle, faut pas que je confonde. L'aquarelle c'est pas couvrant du tout. Ok. Voilà. Hmm. Regarde la peinture acrylique se couvrant aussi. Bon, après, si tu prends une marque pas ouf, pas sûr que les pigments soient fous, ils recouvrent bien. Ils recouvrent rien. Je parle en connaissance de cause. Ouais. Ouais, j'ai pu tester pas mal de choses. Là-dessus, c'était vraiment.
J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver ce que je cherchais, hein. C'était un peu... Mais pourquoi c'est pas le bon truc que j'ai laissé ouvert, merde. C'était pas le bon feutre. J'aime bien. Bon, c'est vrai que je peux rattraper. Voilà. Bon, 2 heures dessus, c'est bien. Je reste dans... Je suis régulier, c'est bien, je suis dans mes moyennes, quoi. C'est cool. Je pensais le faire un peu plus vite que ça, mais c'est quand même pas mal. Il y a du boulot un peu dessus aussi, c'est normal. Ça, je le ferai à la couleur directement. En ce moment, je suis en train de faire une elfe en digi, après je le ferai au tradi. Je vais me faire du dessin néon aussi. Du dessin néon, c'est-à-dire que c'est du dessin dans ta salle avec la lumière et avec des captures de lumière, c'est ça? Ça, c'est balèze, ça. On peut faire ça en VR aussi. Ah, effet néon. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que le dessin à la lumière, c'est pas mal aussi.
pour le coup, tu fais du dessin vraiment en 3D. Bon. Allez, il est temps que je m'arrête. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Voilà. Le reste, ça sera à la peinture. Juste, je vais finir ça rapidement. Ici, là. Pas besoin de faire des titanes. Oui, ça me tente aussi de faire un dessin et d'utiliser de la peinture qui se révèle grâce à la lumière bleue. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Moi, j'ai pas le temps de tester des trucs qui sortent un petit peu de ce que je sais faire. Encore que c'est pas forcément vrai parce que là, j'intègre petit à petit des choses. Où je change un peu de médium. Mais la fainéantise, ça aide beaucoup en fait, je me rends compte, parce que avant je faisais tout au pinceau et encre de Chine. Et en fait, c'est tellement chiant. Recharger, changer ton pinceau, recharger ton encre, trop d'encre, pas assez. Bon, les feutres, c'est tellement vital quoi. Ça a tellement rien à voir. C'est marrant parce que je fais des trucs là, on le voit absolument pas à l'écran. Pourtant c'est dommage, je trouve ça c'est sympa.
Ok, allez c'est bon, je m'arrête là. Bon bah c'est cool en tout cas, vous avez été jusqu'à 7 ou 8 là, j'ai vu tout à l'heure, c'était super. Ça fait toujours plaisir un peu de pouvoir discuter aussi en bossant, franchement c'est cool. Hop, j'ai bien... Ouais c'est bon, j'ai envie d'enregistrer le truc. Donc voilà, bon bah c'est cool, bah écoutez, c'est cool d'avoir été là. Et quand est-ce que je referai le prochain? Peut-être mardi ou demain soir, je vais voir. Je vais essayer d'en faire régulièrement de toute façon. Mais, euh, mais ouais, pour ce soir, c'est... Ah bah Turin, t'étais là aussi, en mode fufu. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bah, je continue, je partagerai le reste au fur et à mesure aussi. Et puis voilà, je rester à l'affût, je vais continuer. Il y en a encore plein à suivre. Donc voilà. Allez, des bisous à tout le monde, portez-vous bien, passez une bonne soirée, bonne nuit à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.